Monsieur le procureur, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, le thème de la bigamie. Déjà, que doit-on comprendre de point de vue strictement juridique sur la définition du mot bigamie? Eh bien, on est bigame quand on s'est marié avec quelqu'un qui est déjà dans les liens du mariage, qui est toujours dans les liens du mariage, ou quand on est soi-même déjà et toujours dans les liens du mariage. Alors, en France, autant être marié à d'autres personnes existe officiellement, c'est légal dans certains pays, certaines religions. En France, la bigamie est un acte interdit. C'est un acte qui est sanctionné par la loi pénale, donc c'est une infraction pénale. On encourt 1 an d'emprisonnement, 45 000 euros d'amende, ce sont les peines maximales encourues pour le fait de se marier avec quelqu'un de déjà marié en le sachant, ou le fait de se marier avec quelqu'un en sachant qu'on est soi-même toujours dans les liens d'un mariage, c'est déjà marié, on n'a pas divorcé, voilà. Ou aussi c'est le fait de marier quelqu'un en sachant pertinemment qu'il ne peut pas se marier parce qu'il est déjà dans les liens du mariage. Et ça, c'est une sanction qui est applicable bien sûr à l'officier d'état civil qui va célébrer le mariage. Alors, juste avant de parler bigamie, partons de la base qui est censée être innocente, le mariage. En théorie, donc je m'excuse si vous n'êtes pas maire, vous êtes procureur, mais à la base, quand on veut se marier, il y a une obligation justement qui est censée permettre à l'autre, à tout le monde de savoir que vous étiez déjà marié. Quel est le minimum quand on veut se marier en termes d'obligations administratives? En termes d'obligations administratives, c'est d'abord de prendre attache avec la mairie, puisque c'est le maire qui est l'officier de l'état civil qui a la charge de la célébration du mariage. C'est un dépôt de dossier à la mairie, et à un moment donné, en France en tout cas ça se passe comme ça, où on va publier les bans, comme on dit, on fait connaître le projet de mariage de telle personne avec telle personne. Et il y a un certain délai, une quinzaine de jours, qui doit passer entre cette publication et le moment de la célébration pour laisser le temps à ceux qui pourraient être intéressés par ce projet de mariage de pouvoir éventuellement exprimer leur opposition. D'accord. Donc en fait, c'est un peu comme une forme de publicité que vous êtes censé faire, C'est ça. mais par opposition, puisque si jamais quelqu'un avait oui dit que vous étiez déjà marié, peut venir dénoncer cette intention de mariage. Voilà, tout à fait, c'est possible. Surtout si c'est celui qui est déjà marié avec la personne qui voudrait éventuellement se marier. Merci. Alors, déjà, quelqu'un qui est marié en France, un Français qui est marié avec une Française et inversement, qu'est-ce qu'il encourt? De la prison? Jamais de prison. Pour ce genre de délit, il n'y a pas de prison. Si, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc la sanction pénale encourue, c'est jusqu'à 1 an d'emprisonnement et une amende qui peut aller jusqu'à 45 000 euros de montant. D'accord. Je suppose que c'est certainement un fait rare ou peut-être qu'il n'a pas existé en France, mais en cas de multirécidivisme. Qu'est-ce que ça veut dire dans ce cadre, le mot multirécidivisme et qu'est-ce qu'on c'est simple, si quelqu'un a déjà été condamné pour des faits de cette nature-là dans une période qui précède celle où on a constaté à nouveau un fait, il encourt 2 fois la peine qui est encourue pour l'infraction simple, c'est-à-dire non pas 1 mais 2 ans d'emprisonnement, non pas 45 000 euros d'amende, mais 90 000 euros d'amende. D'accord. Alors, autant vous devez être libre de mariage, et vous disiez avoir déjà validé la séparation si vous étiez déjà marié. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est-à-dire quel est le document sans lequel vous n'êtes pas séparé de quelqu'un? C'est le jugement de divorce. Et un jugement de divorce définitif, c'est-à-dire que personne n'a contesté, par exemple devant la cour d'appel, parce qu'il y aurait tel ou tel aspect qui n'aurait pas convenu. Donc il faut que ce soit une décision de justice sous forme d'un jugement du tribunal ou d'un arrêt de la cour d'appel qui dise définitivement un tel et un tel qui étaient mariés depuis telle date sont aujourd'hui divorcés. Donc tant que vous n'avez pas reçu ce fameux document, vous n'avez pas aujourd'hui le droit de vous marier en France. C'est ça, tout à fait. Est-ce que quelqu'un qui ne pouvons pas t'attendre, quels que soient ses motifs, amoureux, etc., aurait changé de région éventuellement pour se marier en se disant oui, mais tout est en cours, sauf que nous ne pouvions pas attendre 2-3 jours tellement nous nous aimons. Est-ce que ces personnes sont d'un point de vue administratif sanctionnables par la loi française? Seulement ils sont sanctionnables, mais ils seront sanctionnés. Et en plus, ça me paraît, si vous voulez, totalement impossible. Bon, d'abord, quand même, le mariage est un projet sérieux.
Il y a peut-être dans certains pays où on fait ça en 1 heure, et puis ensuite on recasse le truc encore à l'heure suivante. Mais ce n'est pas du tout l'institution très importante, très fondamentale pour le pays du mariage, de la famille. La famille, c'est quand même l'unité de base de notre société. Donc il y a une attention vraiment attentive de la collectivité et donc de la loi par rapport à la validité du mariage, à la manière dont le consentement est donné, un consentement libre, un consentement éclairé, un consentement où on a réfléchi vraiment. Voilà. Donc c'est pas quelque chose qu'on fait comme ça. D'autre part, il est matériellement quasi impossible de pouvoir se marier en France avec quelqu'un qui est déjà marié et qui est lui-même français. Parce que l'état civil est quand même parfaitement tenu dans notre pays. Et l'état civil, c'est donc, vous savez, les actes de naissance, les actes de décès. Et pour parler des actes de naissance, sont inscrits systématiquement et de manière, je vous assure, très rigoureuse, en marge, c'est comme ça qu'on dit, de l'acte de naissance, les différents actes qui concernent l'état de la personne, sa situation, son mariage, son divorce, son remariage, son redivorce. On a comme ça, si vous voulez, sur l'acte de naissance, donc l'acte de naissance qui est dans le registre de la commune de naissance, toutes les indications du parcours personnel d'une personne. Et donc on sait parfaitement s'il est ou pas marié, s'il est ou pas divorcé. Pourtant, ça n'empêche pas, puisque le mot est dans le dictionnaire, le mot de la bigamie. Bien sûr. Et si nous en parlons, c'est qu'il y a aussi des cas, quelques rares soient-ils, puisque vous allez nous en citer au moins un que vous, en tout cas, vous avez vécu. Mais avant, toujours les prémices de ce risque de bigamie. Aujourd'hui, à partir de quel âge, homme ou femme, a le droit de se marier entre Français? L'âge est toujours différent entre les filles et les garçons. C'est sans doute une survivance qui n'a plus lieu d'être. Et donc les filles, sous certaines conditions, peuvent se marier un peu au-delà de 16 ans et les garçons 18 ans, à la majorité. Ils doivent avoir 18 ans. D'accord. Donc en fait, les garçons ne peuvent pas se marier en étant mineurs. Ouais. D'accord. Maintenant, de votre parcours, rappelez-nous quelles sont à peu près les régions où vous avez été. Parce que vous me dites autant vous avez été procureur que vous avez été juge. Oui, enfin bon, peu importe le poste. Oui, j'ai été en poste dans pas mal d'endroits différents. Vous avez fait pas mal de départements d'outre-mer. Des départements et des territoires d'outre-mer. Donc j'ai été en poste à Papeete, en Polynésie française, à La Réunion, et puis en Guadeloupe. Voilà pour l'outre-mer. Et pour la métropole, dans pas mal d'endroits finalement, mais surtout situés sur la vallée du Rhône et puis le grand est, le nord-est de la France. D'accord, donc vous aimez les oppositions, le grand froid et la chaleur. Et pourtant, parlons de contraste, autant ça paraît paradoxal, vous disiez tout à l'heure qu'il est presque impossible en France d'arriver à ce stade de bigamie, tellement il y a un tir croisé des administrations. Et vous-même, de votre parcours, vous l'avez déjà vécu. Oui. Avoir à sanctionner un cas de bigamie. Tout à fait. Alors ce sont des cas de bigamie qui sont plus fréquents qu'on croit, mais qui ne sont pas liés à la loi française. Et ce sont la plupart du temps des situations de personnes de nationalité étrangère qui se sont mariées à l'étranger dans un pays, vous commenciez à l'évoquer au début de notre entretien, dans un pays où la bigamie est une possibilité, où la bigamie est autorisée. Elle est même parfois recommandée dans certains pays. Bien. Où il y a aussi des pays qui acceptent cette situation de fait parce que c'est un pays dans lequel on respecte particulièrement les convictions religieuses. Et il y a, on le sait, des religions, je pense en particulier à la religion musulmane, mais aussi des convictions religieuses plus restreintes. Je pense à certains groupes religieux américains, on connaît les Mormons, mais il y en a d'autres, dans lesquels il y a la possibilité de pouvoir se marier, ou en tout cas être en relation de mariage, on va dire ça comme ça, avec plusieurs personnes, entre plusieurs personnes, plus que deux. Eh bien, en France, on considère que la monogamie, c'est-à-dire la relation égale d'un homme et d'une femme dans un couple, est une règle universelle qui doit s'appliquer à tous ceux qui sont sur son territoire. Donc, même un étranger qui viendrait en France avec une personne avec laquelle elle s'est mariée et qui souhaiterait, par exemple, faire venir, pour un homme c'est quand même plutôt la situation, ses autres femmes, en prétendant, ben voilà, je suis aussi marié, et c'est normal parce que dans mon pays on peut se marier, eh bien la France dit non.
Alors, il n'y aura pas la possibilité de ce regroupement familial et de réunir cet homme et cette femme, quand bien même ils se seraient mariés tout à fait légalement dans un pays où c'est possible. alors justement, expliquez-nous ça avec des images si vous voulez bien. Donc, autant un homme qui vit, enfin, on dit un homme pour que ce soit plus facile à l'image, qui vit dans un pays où c'est légal d'avoir plusieurs femmes. Que ce soit la loi a trouvé c'est plus économique ou etc., ou plus naturel, ça ne nous regarde pas, vient avec l'une de ses épouses. S'il décide que sa seconde épouse arrive en France, il est hors la loi. Ah oui, bien sûr, il est hors la loi. Ou alors, s'il vient avec, il faut que s'il vienne en France avec sa première épouse. Oui. Excusez-moi. S'il Oui, vient avec officiellement sa deuxième épouse. Je réfléchis, continuez, je vous en prie. S'il vient officiellement, selon sa loi, lui, avec sa seconde épouse, il est déjà bigame. Ah oui. Ou ça ne vous regarde pas pour le moment? Ah non, non, il est déjà bigame, bien sûr. Donc s'il vient sur votre territoire, la France, il doit venir avec la première femme qu'il a officiellement épousée. Non, c'est-à-dire que ce qui est interdit, c'est de se trouver en situation de mariage avec plusieurs personnes. Voilà. Mais si vous voulez, la France ne connaît cette réalité-là que quand on veut bien la lui donner. Bon. C'est-à-dire dénoncer. Soyons, pas dénoncer, mais si vous voulez, il y a une personne qui arrive, on le disait tout à l'heure, avec son épouse. Et tout d'un coup, il veut faire venir une deuxième personne pour le même motif du mariage avec cette seconde personne. Donc, attendez, c'est quand même pas très compliqué de comprendre que ce monsieur prétend être marié avec deux femmes. Donc, il est en situation de bigamie. Voilà une situation de bigamie qui est révélée à la société française, qui se passe pour partie sur le territoire français. Il y a au moins un élément de cette bigamie qui se passe sur le territoire français. La France se considère compétente pour pouvoir connaître, selon sa loi pénale, de cette situation de bigamie qui heurte profondément la notion, la valeur que l'on donne aux relations entre un homme et une femme en France aujourd'hui. D'accord. Alors justement, associons les paradoxes. Je me rappelle avoir vu l'un de nos présidents de la République, si ce n'est l'avant-dernier, sur l'un des territoires où justement nous parlons de la religion des Mormons, donc l'un des rares endroits au monde où il y avait des Mormons, je dirais, basanés. Et il disait que progressivement ça allait changer. Alors, sans rentrer dans le système de la loi pour les territoires, mais sur la base que à ce moment-là, les Mormons de ce territoire français avaient le droit de vivre en tant que Mormons. Mais si ces Mormons qui sont aussi français, mais dans un territoire, venaient à dire qu'ils déménagent et qu'ils veulent venir désormais sur un département, ils deviennent hors la loi. Je vais essayer d'être précis. On sait tous, parce que quand même ça fait longtemps que c'est appliqué en France, que depuis la Révolution française, on ne peut pas se marier civilement et religieusement dans un sens ou dans un autre, dans le désordre, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il faut d'abord se marier civilement pour ensuite se marier selon une religion. On passe d'abord à la mairie pour ensuite aller à l'église. Et d'ailleurs, le célébrant de la cérémonie religieuse qui viendrait à marier quelqu'un sans que cette personne soit déjà mariée devant l'officier d'état civil, eh bien ce célébrant tomberait lui aussi sous le coup de la loi. Et d'ailleurs c'est une loi pénale, c'est 6 mois d'emprisonnement encouru, quelques dizaines de milliers d'euros d'amende, enfin c'est quand même 6 mois d'emprisonnement encouru. Pour par exemple le prêtre qui marierait 2 personnes qui n'étaient pas déjà mariées devant l'officier d'état civil, devant le maire. Voilà. Alors, pour la situation particulière des Mormons, de ces Mormons-là, on a considéré, à juste titre à mon avis quand même, que les célébrations d'union des couples, et plus que des couples, puisqu'il y a polygamie, dans cette communauté-là, étaient vraiment tout à fait assimilables à un mariage religieux. Et un mariage religieux, bien évidemment, qui n'était pas précédé du mariage civil devant monsieur le maire, puisqu'on ne peut se marier devant monsieur le maire qu'avec une personne. Donc voilà la problématique qui est posée. On a des gens qui, entre eux, célèbrent des mariages qui n'ont qu'une valeur religieuse, mais la loi prévoit quand même que pour pouvoir allier religieusement quelqu'un, quelle que soit la religion, il faut d'abord passer devant le maire. Désormais en tout cas. Alors maintenant, venons à un étranger et un Français. Autant nous devons déclarer dans la commune du mariage, je crois aussi dans la commune de naissance, il y a un lien, une recherche à faire, etc. Quand c'est un étranger
donc autant qu'à ces papiers de séjour personnels, vous en tombez amoureux, ou de la communauté européenne, comment justement ne pas tomber sous le coup de la bigamie, celui qui est français par exemple? Bien voilà, donc là c'est tout le travail qui est fait par la justice, parce que c'est la justice qui intervient dans ce cadre-là, et aussi par l'ensemble du corps diplomatique français, donc les consulats généraux pour l'essentiel. Il y a une obligation pour l'officier d'état civil de prendre certaines précautions et de faire des vérifications par rapport à un étranger qui voudrait se marier. Donc, il va vérifier déjà quelle est la situation dans son pays de cette personne. Est-ce qu'il y a un état civil? Comment marche cet état civil? Quelle est la fiabilité de cet état civil? Rappelez-nous qui fait ça? C'est l'officier d'état civil, c'est le maire. C'est les services du maire. Le maire, je vous le rappelle, pour ces actes-là, est le représentant de l'État dans sa commune. Il est le représentant. Il a l'obligation de la recherche. Bien sûr. Donc, il fait cette recherche-là, il s'adresse à toutes les autorités, il demande au corps diplomatique français de bien vouloir procéder à telle ou telle enquête, telle ou telle vérification, entendre telle ou telle personne. Il peut y avoir même des enquêtes dites de notoriété qui sont faites dans le pays. Est-ce que vous connaissez telle ou telle personne? Est-ce qu'elle est réputée être célibataire ou est-ce qu'elle est réputée être mariée, etc. etc. Vous voyez, donc même les rumeurs intéressent. Voilà. Et on applique, et c'est ça qui est un petit peu compliqué, pour apprécier la situation de chacun, la loi de son pays. La loi de son pays. Donc, quand dans son pays, la personne, selon sa loi, est considérée comme étant mariée, elle ne pourra pas se marier en France. Ah d'accord. Voilà. Ça va ? Merci. Donc, vous avez répondu pour des personnes étrangères. Alors, revenons quand même sur les personnes étrangères. Des personnes étrangères, mais qui ne seraient qu'en vacances, qui ne s'intéressent pas à vivre en France. Donc, que ce soit un homme et ses épouses ou éventuellement inversement, qu'officiellement dans leur pays, il n'y a aucun souci. Au niveau de leur papier, il n'y a aucun souci. Au niveau des frontières, qu'ils sont clairs et transparents sur ce principe qu'ils viennent à Paris ou en France qu'en vacances. La France s'oblige à interdire, ou il y a une virgule quand ces personnes disent venir pour une semaine? Le principe fondamental pour le mariage, c'est qu'on est libre de se marier quand on veut. C'est quand même beau ça. Voilà, c'est la consécration de l'amour, quoi. Hein. On est libre de se marier quand on veut. Mais cette liberté ne va pas sans le sérieux et les vérifications que j'ai faites tout à l'heure. Alors, des personnes, toutes les deux étrangères, qui voudraient se marier en France, qui ont une bonne raison pour le faire, peu importe la raison, elle peut être diverse, variée, parfois même dramatique, bien, elles peuvent le demander. Il y a l'enquête que j'évoquais tout à l'heure qui est faite sur leur situation personnelle, sur le fait est-ce qu'ils sont mariés, est-ce qu'ils ne sont pas mariés, etc. Et il y a ensuite la possibilité tout à fait de célébrer le mariage. Alors, ce n'était pas la bonne question, mais vous avez anticipé sur une autre réponse. Donc, en fait, deux personnes étrangères peuvent se marier en France. Ça, c'est pas interdit. Bien sûr. Mais le maire qui doit officier, doit enquêter dans le pays de chacune de ces personnes, savoir si elles ne sont pas déjà mariées effectivement. Voilà, c'est ça. Donc il y a l'enquête habituelle, je vais dire, parce qu'elle est tellement traditionnelle, celle-là, qui consiste à vérifier l'état civil des personnes. Quel est leur âge, quelle est leur capacité, parce qu'il faut aussi, par exemple, avoir la compréhension de ce qui se passe. Quelqu'un qui parlerait avec difficulté ou qui comprendrait avec difficulté ce qui se passe pour des raisons psychologiques, peut-être même psychiatriques, eh bien, évidemment, on ne pourrait pas recueillir son consentement éclairé, savoir si vraiment c'est ça qu'il voulait. Alors justement, revenons à une image stéréotype télévisuelle, américaine, où on voit souvent des personnes à Las Vegas et en 1 heure ou même pas se marient en échange de billets. Donc par rapport à tout ce que vous nous dites, en France ce serait impossible. Oui, on se marie dans l'heure. Mais c'est totalement impossible. Et d'ailleurs, ces mariages qui sont célébrés à l'étranger font l'objet aussi en France d'une attention particulière avant d'être retranscrits dans les actes de l'état civil français. Voilà. Bon, parce que on voit bien qu'il n'y a pas du tout la même vérification, le même sérieux dans l'intention véritable de ces gens de se marier ou de se séparer. Pour compléter ce qu'on disait tout à l'heure, il y a des personnes qui se trouvent dans une situation très particulière, parfois dans leur vie, une situation par exemple de catastrophe. Eh bien, c'est l'histoire classique des gens qui sont sur un bateau, et le bateau est en perdition. Peut-être ne s'en sortiront-ils pas de cette catastrophe maritime. Eh bien, la loi prévoit que l'autorité sur le bateau, le commandant de bord,
s'il est encore vivant. En tout cas, celui qui détient l'autorité à bord peut procéder au mariage des personnes, c'est recueillir leur consentement à l'un et à l'autre. C'est pas le maire qui fait le mariage, c'est les mariés qui font leur mariage. Le maire ne fait que le constater. Alors le risque, prenons une hypothèse, ces personnes survivent, arrivent sur un territoire français, mais savaient qu'elles étaient mariées, mais pensaient justement qu'elles allaient mourir. Désormais, elles sont sanctionnées par la loi. Ah oui, ou alors est-ce qu'il existe une solution d'annuler ce mariage? Ah ben non, mais quand on est en situation comme ça de bigamie, puisque c'est une bigamie, Ils sont devenus bigames, oui. Puisqu'il y a quelqu'un qui a menti, qui n'a pas dit qu'il était toujours lié par le mariage avec quelqu'un d'autre. Il y en a pas pu vérifier. Donc il y a un mensonge. Eh bien, effectivement, ça vicie totalement. Vicier, c'est le terme juridique qui est employé par la loi, et ça vicie le mariage. Le mariage est annulé. Le mariage n'a pas de valeur. Donc, en plus des sanctions que vous disiez déjà en entrée d'émission, que tous ces cas, de toute façon, sont aussi annulés. Oui, ils sont annulés. C'est le premier mariage qui vaut, qui compte. On ne se marie qu'une fois. Alors justement, je vous en parlais avant même cette émission. Alors, un homme ou une femme voulant éviter cette situation de se retrouver, parce que c'est déjà arrivé en France, ça fait le tour des médias quand on le sait en tout cas, de vérifier ne pas se marier avec une personne déjà mariée auparavant, en tout cas officiellement mariée. Donc, initie par elle-même cette enquête. Comment on fait pour initier une telle enquête? Non, ça n'est jamais, en tout cas en France, justement, c'est aussi une différence avec les États-Unis. C'est jamais la personne qui est intéressée qui fait l'enquête. C'est toujours l'autorité, c'est toujours l'État. Voilà. Alors, donc, en l'occurrence, c'est au moment du dépôt du dossier, dans la perspective de la publication des bans, que cette enquête est effectuée sous la responsabilité, sous la direction du maire ou de l'officier d'état civil de la mairie. Et évidemment que celui qui a des doutes peut éventuellement manifester les inquiétudes qu'il a. Alors, vous êtes fiancé, donc vous n'êtes pas encore fait de ban, etc. Homme ou femme, vous êtes fiancé, vous êtes intéressé à quelqu'un qui vous fait des promesses et autres. Donc, vous devez organiser votre vie, même dans l'hypothèse d'être marié, mais il y a des changements peut-être dans votre vie. Des choix qui vont vont influencer votre carrière, etc. Voyez, renoncer à certaines choses parce que vous allez vous marier. Donc, si son travail dans cette région et vous deviez partir, vous devez peut-être renoncer à une certaine carrière. Bien sûr, bien sûr. Non, vous n'êtes pas encore marié. Est-ce que la loi permet à un individu, j'ai presque envie de dire lambda, de faire une enquête sur quelqu'un qui se dit non marié, donc voyez, vous n'êtes pas encore publié de ban, donc c'est pas systématique. Est-ce qu'il existe ce recours, genre un an avant d'être marié, donc avoir publié ban, je veux savoir si cet individu est déjà marié ou pas. La loi le permet, il y a un service particulier ou c'est c'est une atteinte à la vie privée des personnes. Ah voilà, c'est ça, la limite c'est l'atteinte à la vie privée, exactement. Et puis s'il y a une enquête, c'est forcément par des agences spécialisées privées d'enquêteurs. Vous savez bien qu'il y a ces métiers qui existent, qui consistent à faire des recherches pour des particuliers contre des honoraires qui leur sont versés. Bon, mais ça n'a pas plus de valeur que ça. Ce sont des enquêtes qui sont très limitées, forcément, parce qu'en effet, il y a l'intimité de vie privée. Et puis, si je puis me permettre, je voudrais rajouter quand même quelque chose. Si on commence à prétendre vouloir bâtir une relation de mariage sur la suspicion et sur les enquêtes qui sont données à je ne sais quel détective privé, franchement, je ne donne pas cher de la longue vie du mariage en question. Enfin, je ne vais pas rentrer dans cette virgule avec vous. Alors, au niveau de cette fameuse bigamie, alors je reviens sur ma question. Donc, vous m'avez dit c'est pas à vous à faire l'enquête. Mais il s'avère, vous êtes en train de nous dire que c'est seulement le premier mariage qui reste le mariage officiel. Bien sûr. Tant qu'il n'est pas annulé ou qu'il n'est pas cassé par un jugement de divorce. Quel est le recours des deux personnes qui veulent se marier et toutes deux disent de bonne foi qu'elles veulent se marier et que l'autre dit veut vouloir se divorcer, mais c'est éventuellement son ancien ou son ancienne concubine qui refuse le divorce. Non, mais on annule quand même le dernier divorce. Bien sûr qu'on peut refuser un divorce, mais vous savez très bien que celui qui veut divorcer finira par divorcer. Oui, mais qui retarde les choses et eux, ils veulent se marier. Tout à fait, ça retarde les choses. Parce que donc cette personne possède ce pouvoir malheureux. Ben, c'est pas un pouvoir malheureux. C'est l'ancien concubin. Non, mais attendez, le premier mariage, c'était aussi un mariage. Oui. Voilà. C'était aussi un mariage. Certainement, bon,
pas plus, pas moins respectable a priori, en tout cas, que le second. Donc le premier mariage, lui aussi, a des droits, a emporté des conséquences sur la vie, a rendu nécessaire de faire des choix, et il y a des comptes à faire, me semble-t-il. Voilà. Donc c'est normal aussi qu'on prenne le temps déjà de résoudre cette question du premier mariage. Donc la loi vous impose de résoudre. Tout à fait. La première chose. Alors, revenons sur cet axe où je vous disais, des personnes étrangères mariées dans un pays donc étranger avec une loi différente, où la bigamie n'est pas hors la loi, sont de passage en France en vacances. Qu'est-ce qui se passe? Ah ben, ça dépend. Et officiellement, ils disent qu'ils sont là que pour une semaine, ils ont juste envie d'être en paix. Mais quelqu'un qui viendrait avec toutes ces femmes et qui se comporterait de cette manière-là heurterait l'ordre public français. Et donc, il tomberait. Même s'il reste discret. Il tomberait sous le coup de la loi, bien sûr, il tomberait sous le coup de la loi sur la bigamie. Il y a en France un droit qui est lié à son territoire. Voilà. Il y a, vous le dites vous-même, il y a selon les pays, selon les endroits, une manière différente d'appréhender ce qu'est le mariage. Et d'ailleurs, peut-être que c'est pas tout à fait la même chose dans la tête des gens, un mariage dans le cas d'une bigamie, un mariage comme chez nous, c'est seulement 2 personnes qui s'associent, voilà, qui sont d'accord pour vivre ensemble, voilà. Donc c'est peut-être pas exactement la même nature tout ça. Bon, donc ce qui est prévu par la loi, c'est que quelqu'un qui se trouve dans cette situation-là ne puisse pas, outre mesure, donc vous êtes en train de me dire, en fait, cette personne doit avoir une cartographie de tous les pays où la bigamie est autorisée, de faire ses vacances que dans ces pays-là. Ce qui est sanctionné en France, c'est pas le fait d'être en situation de bigamie, parce qu'à ce moment-là, je pense, franchement, que tous les grands seigneurs d'Arabie Saoudite, etc. Ils ne viendraient jamais à Paris. Ils ne viendraient jamais à Paris. Ce qui est sanctionné, c'est pas le fait d'être en situation de bigamie. Ce qui est sanctionné, c'est le fait de s'être marié avec quelqu'un qui était déjà marié, ou de s'être marié alors que soi-même on était déjà marié. Et ça, c'est quelque chose qui est interdit. C'est l'acte de mariage. Alors, une question aussi vicieuse. On parle souvent de diplomate. Est-ce qu'un diplomate, parce qu'il est diplomate et qu'apparemment on pourrait croire au fantasme qu'il n'est pas atteint par la loi du pays où il a le droit de se marier dans ce fameux pays avec une deuxième épouse? Oui, je ne vois pas du tout ce qui empêcherait qu'il puisse le faire. Parce qu'il est diplomate? Non, pas parce qu'il est diplomate, mais parce qu'il se marie dans son pays. Il se marie dans son pays selon sa loi, et je trouve que c'est quand même la moindre des choses, quoi, de pouvoir vivre dans son pays selon la loi de ce pays. Un diplomate qui est marié déjà dans son pays avec une première épouse, et que comme il est diplomate de son pays, mais en poste à Paris, rencontre une Française. Oui. S'il épouse une Française comme deuxième épouse, en tant que diplomate, il sera sanctionné ou pas? Alors, il y a 2 questions. S'il épouse une Française en France alors qu'il est déjà marié, il tombe sous le coup de la loi. Mais s'il est diplomate, en tout cas, qu'il a le statut diplomatique, voilà, il bénéficie d'une immunité, l'immunité diplomatique. Donc c'est le fait que pour des raisons de bonnes relations entre les pays, on ne poursuit pas pénalement des gens qui représentent un pays étranger dans un pays. Mais il y a un moment donné où les choses peuvent devenir insupportables, et la conséquence pour cette personne, c'est qu'elle peut être déclarée, c'est le terme qu'on emploie, persona non grata, c'est-à-dire quelqu'un qu'on ne désire plus continuer à accueillir dans notre pays parce que son comportement, parce que sa manière de vivre heurte profondément l'ordre public français, notre sensibilité à nous Français dans notre pays. Voilà. Donc avant de conclure, est-ce que vous-même, face à la bigamie, parce que vous l'avez rencontré en tant qu'homme de justice, il y a un point, un conseil, une erreur naïve que vous sauriez communiquer aux personnes pour éviter cet état de fait? Bien sûr. Moi, je crois que l'erreur naïve, c'est d'oublier d'appeler les choses précisément par leur nom. Et évidemment qu'en France, on le sait tous, il y a des situations de bigamie de la vie, je dirais, qui ne sont officieuses, qui ne sont pas des situations de bigamie au sens de quelqu'un qui se marie effectivement avec plusieurs personnes. Voilà. Alors, moi, je n'ai pas du tout d'appréhension morale par rapport à tout ça. Vous savez très bien que la justice et la loi n'a pas de morale, ce n'est pas la morale qui la fonde, c'est simplement une règle de vie en société. Il y a donc quand même des situations qu'on pourrait qualifier de polygamie, dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs, puisque ça peut être un homme qui aurait plusieurs femmes ou une femme qui aurait plusieurs hommes de manière concomitante, c'est-à-dire en même temps, au même moment. Voilà. Mais officieuse. Bon, mais pas officieuse, c'est officiel.
Mais ça n'a pas la qualité du mariage. Le mariage est une institution très fondamentale. Alors justement, avant de conclure, donc effectivement, donc autant même s'ils vivent dans le même foyer, ils font leurs petites choses ensemble, mais ils n'ont pas validé ça par le mot mariage. Ouais. Est-ce que par le mot mariage, on peut aussi dire c'est la même chose pour le Pacs. Tout ce qu'on vient de voir, si vous êtes paxé, vous n'êtes pas libre d'avoir deux Pacs ou associer un Pacs et un mariage. C'est ça, on ne peut pas mélanger tout ça. Pourquoi ? Eh bien parce que ce sont toutes des relations qui sont exclusives, elles sont prévues comme ça. Si par exemple deux personnes sont mariées et qu'il y en a une qui viendrait à se paxer, si je puis dire, avec une troisième, ben, ce serait quoi la situation? Ce serait de dire ben, finalement ce mariage-là n'a plus aucune réalité. Ce pax-là qu'on veut faire, il n'a aucune réalité, il n'y a aucune intention véritable de ces personnes de créer ensemble ce que la société française, dans son état du droit actuel, considère comme étant le noyau de la cellule familiale, c'est-à-dire un homme et une femme qui se marient, qui ont des enfants. Pour les Pacs, c'est un homme et un homme, une femme et un homme, ou un homme et une femme, peu importe, qui ont décidé de vivre ensemble et de continuer, de construire quelque chose ensemble. Voilà. Alors, est-ce qu'on aurait pu dire, bon, c'est peut-être malheureux ce propos, mais votre vie privée ne regarde que vous et là où les personnes concernées, mais vous n'avez en aucun droit, selon la loi, de détourner le mot mariage pour en faire autre chose qu'une association entre deux individus et le Pacs entre deux individus. Oui, c'est ça, il n'y a pas de confusion. Vous n'avez pas à détourner ça. Voilà. Sinon, pour le reste, la loi n'a pas à s'ingérer, on pourrait dire, dans votre vie privée. Ah bah, c'est-à-dire que si on veut, par exemple, tirer quelque avantage d'une situation de concubinage, il y a quand même beaucoup de gens qui vivent ensemble, comme s'ils étaient un couple marié sans être mariés. C'est un choix personnel ou c'est un choix de circonstance, peu importe. Mais ce sont des gens, on sait par exemple, qui sont dans la possibilité de pouvoir déclarer leurs revenus aux impôts ensemble. Ce sont des gens qui peuvent avoir l'autorité parentale sur leurs enfants communs ensemble. Ce sont des gens qui peuvent acquérir une maison, un bien ensemble. Donc vous voyez bien, à ce moment-là, tout d'un coup, même dans cette relation de couple non mariée, officieuse, comme vous disiez, en fait, on n'est pas du tout dans l'officieux, on est dans quelque chose qui est d'une autre nature que le mariage. Mais c'est quand même une relation entre deux personnes. Monsieur le procureur, merci. C'est moi qui vous remercie. Merci. Alors, déjà, quelqu'un qui est marié en France, un Français qui est marié avec une Française et inversement, qu'est-ce qu'il encourt? De la prison? Jamais de prison. Pour ce genre de délit, il n'y a pas de prison. Si, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc la sanction pénale encourue, c'est jusqu'à 1 an d'emprisonnement et une amende qui peut aller jusqu'à 45 000 € de montant. D'accord. Je suppose que c'est certainement un fait rare ou peut-être qu'il n'a pas existé en France, mais en cas de multirécidivisme, qu'est-ce que ça veut dire dans ce cadre? Le mot en France, la bigamie est un acte interdit. C'est un acte qui est sanctionné par la loi pénale, donc c'est une infraction pénale. On encourt 1 an d'emprisonnement, 45 000 € d'amende, ce sont les peines maximales encourues pour le fait de se marier avec quelqu'un de déjà marié en le sachant, ou le fait de se marier avec quelqu'un en sachant qu'on est soi-même toujours dans les liens d'un mariage, c'est déjà marié, on n'a pas divorcé, voilà. Ou aussi c'est le fait de marier quelqu'un en sachant pertinemment qu'il ne peut pas se marier parce qu'il est déjà dans les liens de mariage. Et ça, c'est une sanction qui est applicable bien sûr à l'officier d'état civil qui va célébrer le mariage. Alors, juste avant de parler de bigamie, partons de la base qui est censée être innocente, le mariage. En théorie, donc je m'excuse, hein, si vous n'êtes pas maire, vous êtes procureur, mais à la base, quand on veut se marier, il y a une obligation justement qui est censée permettre à l'autre, à tout le monde de savoir que vous étiez déjà marié. Quel est le minimum quand on veut se marier en termes d'obligations administratives? En termes d'obligations administratives, c'est d'abord de prendre attache avec la mairie, puisque c'est le maire qui est l'officier de l'état civil qui a la charge de la célébration du mariage. C'est un dépôt de dossier à la mairie, et à un moment donné, en France en tout cas ça se passe comme ça, où on va publier les bans, comme on dit, on fait connaître le projet de mariage de telle personne avec telle personne. Et il y a un certain délai, une quinzaine de jours, qui doit passer entre cette publication et le moment de la célébration pour laisser le temps à ceux qui pourraient être intéressés par ce projet de mariage de pouvoir éventuellement exprimer leur opposition. D'accord.
Donc en fait, c'est un peu comme une forme de publicité que vous êtes censé faire, C'est ça. mais par opposition, puisque si jamais quelqu'un avait oui dit que vous étiez déjà marié, peut venir dénoncer cette intention de mariage. Voilà, tout à fait, c'est possible. Surtout si c'est celui qui est déjà marié avec la personne qui voudrait éventuellement se marier. Monsieur le procureur, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, le thème de la bigamie. Déjà, que doit-on comprendre de point de vue strictement juridique sur la définition du mot bigamie? Eh bien, on est bigame quand on s'est marié avec quelqu'un qui est déjà dans les liens du mariage, qui est toujours dans les liens du mariage, ou quand on est soi-même déjà et toujours dans les liens du mariage. Alors, en France, autant être marié à d'autres personnes existe officiellement, c'est légal dans certains pays, certaines religions,